Alors donc, vous êtes là pour nous parler justement, dans la chronique Faits et Gestes, de cette histoire. Alors, subite, nymphomane ou capricieuse sexuelle, de circonstances, question. C'est l'histoire donc de cet homme exaspéré par le changement comportemental de sa femme. Évariste Chibozo, quand vous êtes consultant en leadership matrimonial. On vous écoute. Merci, M. Fassia. Mon histoire de ce jour dit exactement ceci. Je suis M. X, marié et père de 3 enfants. Je vis en couple depuis plus de 15 ans et ma femme et moi menions une vie paisible depuis toujours. J'avoue que je ne manque pas de petites intrigues qui faisaient sujet de disputes passagères entre ma femme et moi. Mais jamais je n'avais envisagé prendre une seconde épouse parce qu'il faut le préciser, je suis issu d'une famille polygame et j'en connais un peu les conséquences sociales qui n'encouragent pas vraiment de s'y aventurer. Quant à mon épouse, elle ne m'avait jamais non plus donné raison de douter d'elle et je pus taper la poitrine pour le dire haut et fort. Mais après plus de 15 ans de vie commune, de vie de couple, mon épouse a commencé par me reprocher son insatisfaction après chaque rapport sexuel. Elle se montrait si dégoûtée que je méconnaissais ma chérie qui était si fière de moi dans le lit. Au prochain acte, j'essayais toujours de m'y appliquer davantage parce qu'ayant pris ces remarques comme des doléances à satisfaire. Mais le constat était de plus en plus amer au point où j'avais commencé par douter de moi-même. Je le lui avais fait savoir que sa façon de me reprocher ne me plaisait pas et qu'elle ferait mieux d'être plus douce avec moi car cela me perturbait vraiment. Mais grande a été ma déception car elle était plus enragée, me traitant d'incapable et m'accablait d'injures de toute nature au point où je me demandais si elle était toujours normale. Un jour, je n'ai pas hésité à la traiter de nymphomane, prête à me tuer car rien ne justifiait, à mon sens, cette torture psychologique dont j'en étais la victime dans ma propre maison avec une femme que j'avais connue presque au berceau. Bien qu'étant convaincu de ma performance sexuelle, j'ai pourtant décidé d'essayer quelques aventures hors du foyer avec d'autres femmes pour mieux jauger les propos désobligeants de moins de ma femme. Ma satisfaction a toujours été totale à tous les coups. Je suis revenu discuter avec mon épouse qui est restée cramponnée à sa position. Avait-elle un amant à qui elle me comparait? Mes investigations n'ont rien révélé du genre, bien au contraire. Mais elle était si hargneuse après chaque acte sexuel que toutes les fois que l'envie me prend de lui faire l'amour, je commence par douter de moi et je choisis parfois de rester dans mon coin. Cette situation nous pourrit la vie conjugale car je suis dans une crainte permanente de ne pas la satisfaire. Je me réfugie dans l'indifférence, le silence et l'éloignement, quelle que soit l'envie. Cela me rend de plus en plus frivole car je suis toujours dans le test sexuel avec la première venue. Malheureusement, cette vie ne me plaît pas, mais c'est bien ma femme qui m'y oblige. Dites-moi enfin, M. Chibozo, ma femme est-elle devenue nymphomane? Si oui, quelle en est la solution? Si ce n'est pas le cas, alors comment faire pour la reconquérir? Cette femme qui m'adorait si tant et qui aujourd'hui se plaint tout le temps de ma façon de lui faire l'amour. C'est compliqué ça, hein? Très compliqué. Bien sûr, ça doit être très très embarrassant et psychologiquement il commence par être atteint. Oui. Et lorsqu'il commence pas à y avoir de doute, il peut même en arriver à ne plus pouvoir avoir aucune performance. Ouais. C'est sûr. Bon, alors c'est un peu le but de cette chronique puisque vous mettez l'histoire et puis les téléspectateurs réagissent. Donc la suite c'est quoi? Absolument. Le principe est déjà connu par nos téléspectateurs qui nous suivent déjà. Ceux qui ont vécu des cas similaires ou ceux qui ont appris des choses du genre ou ceux qui ont des contributions, des apports de solutions à apporter à notre monsieur, ils nous contactent. Ils nous contactent et nous donnent leur point de vue. Ils nous donnent des apports de solutions, ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution à ce monsieur? Les téléspectateurs connaissent déjà et savent déjà ce qu'ils doivent faire. C'est de nous contacter, c'est de nous donner leur point de vue, c'est de nous écrire, c'est de nous
appeler peut-être parfois, parce que là, on accepte finalement, parce qu'il y en a qui veulent vraiment parler et discuter avec nous, et nous, on prend note après. C'est aussi bien de nous appeler ou de nous écrire à travers nos canaux que nous laissons à chaque fois. Et les contacts, c'est? Les contacts, c'est d'abord notre numéro de téléphone, c'est le 94 97 70 07, le 94 97 70 07, ou notre adresse électronique faits-et-gestes12, tout est rattaché bien sûr, faits-et-gestes12, @yahoo.fr. Tout à fait. Mais alors, il va falloir quand même que de temps en temps, parfois, les personnes qui trouvent des solutions au travers de ce que nous disons, puissent quand même nous revenir pour nous dire comment les choses se passent-elles. Oui, c'est vrai. Ils le font. Ouais, ils le font. Ils vous le gardez, font c'est ça? oui, bien sûr. Ah, vous gardez, vous. Il faut ne pas le dire, c'est pas bien. Ouais. Ils le font. Ouais. Il y en a même qui vont jusqu'à me faire des cadeaux. Ah, parce que vous gardez tout ça sur je vous? le dis, oui, bien sûr. Ah, ça, non. Hein. Parfois, des propositions qu'on leur fait, Ouais. lorsqu'ils suivent et lorsqu'ils mettent en pratique Ouais. ces conseils, Ouais. il y en a qui s'en sortent. Et D'accord. qui reconnaissent. Et qui reviennent toujours vers moi. Ouais. Monsieur Chibozo, votre histoire, et parfois, mais ce n'est même pas l'intéressé. Oui. C'est des téléspectateurs qui suivent. Et qui ont vécu des choses similaires. Exactement. Et qui prennent quand même, qui tirent des leçons Oui. des conseils que nous donnons ici et qui pratiquent dans la vie quotidienne. C'est ça. Et ça leur marche. Ils nous disent, ils nous en félicitent partout où on C'est ça. passe. Donc, il en a un cadeau. Oui, C'est comme il en a fait sous le nom, dit bon, mais dis-le moi. Il est un moment. Il est sur ton cadeau, dis-vous.